Les seniors sont livrés à leur sort. Il n'y a pas d'avenir dans notre pays. Il n'y a rien ici. Si j'étais jeune, je partirais. Aider les laissés pour compte, c'est le travail d'Andrei Girleanu. Il est aide médico-psychologique en Moldavie. Aucun pays européen ne connaît un exode aussi massif de sa jeunesse. Un jeune sur 4 part tenter sa chance en Russie ou dans l'Union européenne. Séjour de marché à Strageni. Une grande partie des jeunes et des actifs de cette petite ville travaillent à l'étranger. Seules restent les personnes âgées. La plupart sont livrées à elles-mêmes. C'était déjà comme ça avant, et ça n'a pas changé. Les salaires sont bas et les retraites insuffisantes. Les gens doivent se débrouiller par eux-mêmes pour joindre les deux bouts. Ils doivent cultiver des fruits et des légumes ou élever des animaux pour faire du fromage, par exemple. Depuis 8 ans, Andrei s'occupe de seniors qui vivent seuls. Maria vend ses poivrons 20 centimes le kilo. C'est dur. On se tue au travail. Et qu'est-ce qu'on gagne? Bien que retraitée, elle travaille toujours dans ses champs. On a des frais. On a besoin d'argent pour le bois et la farine. Je me prépare à l'hiver. On a des médicaments à acheter. La retraite ne suffit pas. Je crois que c'est la dernière année que je travaille dans les champs. Je n'ai plus la force. Il n'existe pratiquement pas d'aide pour les personnes qui ne s'en sortent pas seules. Andrei et ses collègues tentent de pallier cette situation. Ils sont payés par des sponsors étrangers comme le ministère autrichien des Affaires sociales ou l'Église catholique. Ceux qui habitent en ville sont dans une meilleure situation financière. Alors nous nous sommes mis d'accord pour aller dans les villages où les gens vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Première étape de la journée, Lupa Recha, un petit village au cœur de la Moldavie. Bonjour. Antonina, 81 ans, a fait un AVC. Depuis 7 mois, elle attend une place à l'hôpital. Tout est plus simple pour moi quand vous êtes là. Oui, tout est plus simple. Beaucoup plus simple. Allez. Doucement. On sort les jambes du lit. Doucement. Voilà. C'est bon. Restez dans cette position. Étirez ma jambe. Vous voulez qu'on les tire? On va faire comme ça. Ça va? Où avez-vous mal? La douleur vient de la hanche. Ah oui, de la hanche. Andrei voit chaque patient 30 minutes, une fois par semaine. Le temps de parer à l'essentiel, de préparer une tasse de kéfir et de faire une balade dans le jardin. Mon Dieu, je suis dehors, je vois le monde extérieur. Oui, vous voyez autre chose, le jardin. Je suis alitée depuis 7 mois, je suis tout le temps au lit. Oui, vous êtes paralysé depuis 7 mois. Je suis tout le temps au lit. Je ne peux pas bouger. Regarde, le Seigneur est là-haut. Qu'est-ce que j'ai vu ces derniers temps? Les cerises sont mûres. Même ça, je ne l'ai pas vu. Le médecin est dans le village voisin et elle ne vient qu'une fois par semaine.
On a le temps de mourir avant qu'elle vienne. Ah, c'est dur. Oh non, ne pleurez pas. Calmez-vous. On est là avec vous. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Je suis tout le temps assise ou allongée, je ne peux pas bouger. Du coup, j'ai mal à la nuque. La demi-heure est passée. Demain, c'est une assistante sociale du village qui viendra voir Antonina. J'ai entendu dire qu'une assistante sociale gagnait entre 57 et 77 euros par mois et qu'elle devait voir 8 patients 3 fois par semaine. Imaginez un peu, elle va chez eux à pied. Et puis, ces assistantes sociales ne sont plus toutes jeunes. Elles sont souvent elles-mêmes retraitées. Mais elles touchent une si petite pension qu'elles sont prêtes à travailler pour ce salaire dérisoire. C'est pour elles une source de revenus supplémentaires. Enfin, tout est très compliqué. Andrei, lui, gagne 200 euros par mois, soit nettement plus que les assistantes sociales de ces villages. Il a malgré tout un deuxième emploi dans un hôpital pour joindre les deux bouts. Il fait une halte avant de se rendre chez le patient suivant. Dans cette maison a vécu une de ses patientes, Maria, une vieille dame aveugle. Elle a eu de la chance. Elle a obtenu une place à la maison de retraite de Strageni. Sa maison tombe en ruine. Andrei s'est beaucoup investi pour Maria et il lui rend régulièrement visite. Bonjour. Bonjour. Tante Maria, comment ça va? Bonjour, bonjour Andrei. Comment allez-vous? Vous me reconnaissez à la voix? Andrei, je te reconnais. Oui, vous me reconnaissez. Aujourd'hui, je suis allé au marché et j'ai fait des courses. Je vous ai apporté quelque chose. Des pommes, des pêches, du raisin. Le mari de Maria est mort jeune. 2 de ses fils travaillent en Russie. Le 3e est berger dans le nord de la Moldavie. On ne compte que 40 places en maison de retraite pour toute la région, alors que les seniors dépendants comme Maria sont très nombreux. Le jour, elle pouvait se reposer. Mais la nuit, c'était impossible parce qu'il y avait des rats. Toute la nuit, elle tapait avec sa canne contre son lit en métal pour les chasser. Elle m'a dit qu'elle faisait semblant de dormir et qu'ils venaient. Il marchait sur ma main. Ils étaient si agressifs qu'ils auraient pu lui ronger le nez et les oreilles. Tout cela est du passé. À la maison de retraite néo-humaniste, elle partage sa chambre avec Zinaïda. Cette ancienne cuisinière de 87 ans a une fille qui travaille comme nurse en Italie et qui paye la maison de retraite. Bonjour. Bonjour. Hier, j'étais à la diète. C'est bien. Tu manges trop de blé noir. Oui, oui. Tu devrais manger des pommes. C'est plus sain que le blé noir. Ce sont toujours des glucides. Oui. J'ai vécu 1 an chez ma fille en Italie. Elle m'a fait venir. Mais au bout d'1 an, je lui ai dit « Ramène-moi chez moi, dans mon pays. » L'Italie, c'est beau et le climat me plaît bien. Mais j'avais vraiment le mal du pays. À présent, Zinaïda attend que sa fille revienne un jour en Moldavie. Maria aussi est dans l'expectative. J'attends que mon fils vienne me chercher.
Votre fils n'est pas encore venu. Depuis quand ne l'avez-vous pas vu? 1 an, je crois. 1 an. Ah oui, 1 an, ça fait long. Mais est-ce qu'il vous appelle? Oui, régulièrement. Et il vous promet de venir? Oui. Il a dit qu'il viendrait. Je lui ai demandé de passer quand ce sera la récolte. En attendant, je vous ai apporté quelque chose de délicieux. C'est déjà la saison de la récolte? Oui, Qu'est-ce que tu as apporté comme fruit? goûtez, vous allez aimer. Andriy reprend la route pour se rendre à Honest, un petit village en hauteur. La maison de Mikhail, 75 ans, n'est accessible qu'à pied ou à cheval. Ici, il n'y a ni eau courante, ni gaz, ni téléphone. Bonjour. Bonjour. Mikhail a travaillé toute sa vie dans un kolkhoz comme conducteur de tracteur. Il touche environ 14 € de retraite par mois. Avant, avec les Russes, c'était mieux. Ah, vous dites ça parce que vous étiez jeune et plein de vie. Oui, Et maintenant, c'est triste de vieillir. Mais vous n'êtes pas le seul dans ce cas. si j'avais encore mes jambes aujourd'hui, je travaillerais, j'ai encore de la force. Pendant qu'Andriy s'occupe de Mikhail, ses collègues Ion et Veroïka vaquent aux tâches ménagères. Ils passent un coup de balai, font la vaisselle et changent les draps. Ils n'ont pas le temps d'en faire plus. Si jamais ce projet s'arrêtait un jour, ce serait terrible. Plus personne ne viendrait voir ces retraités et ils seraient tellement tristes qu'ils ne tarderaient pas à mourir. Je parle ici de leur bien-être moral. Les contacts avec les autres sont importants pour eux. Le confort matériel passe après. Vasil a 89 ans et habite à Strageni. L'équipe soignante vient rarement le voir. Je me lève à 5 heures et je m'occupe de mon jardin. À vrai dire, depuis tout petit, je me lève à cette heure-là et je travaille jusqu'à midi. Je n'ai pas eu à me plaindre dans ma vie, même si on a toujours eu des voyous au pouvoir. Aujourd'hui, c'est un bon jour. Andriy et ses collègues sont là. Bonjour. Comme beaucoup de seniors, Vasil habite dans sa petite cuisine. Le reste de la maison est fermé pour faire des économies de chauffage. J'ai mal ici. Ici, vous dites. C'est la polyarthrite. Oui, la polyarthrite. Il paraît que beaucoup de personnes âgées en ont. C'est vrai. Vous avez travaillé dur, vous avez porté de l'eau, etc. Et vous avez commencé jeune. Mon père était à la guerre et j'étais l'aîné de la famille. Je bêchais la terre, je semais. Mon père avait des champs et des bœufs. Vasil a perdu sa femme et son fils. Sa fille, elle, est gravement malade. Mais il ne se laisse pas abattre et tente de voir le bon côté des choses, même si ce n'est pas toujours facile. Je n'allume la lumière que si j'ai quelque chose à faire, sinon je la laisse éteinte. Je suis souvent assis dans le noir. À la télé, je ne regarde que les informations. Dès que c'est fini, je me replonge dans l'obscurité. Quand je suis fatigué, je dors. Et quand je ne suis pas fatigué, je reste assis dans le noir. L'électricité coûte cher. Enfin, peut-être pas tant que ça, mais on ne touche presque rien comme retraite.
Il arrive malgré tout à s'en sortir. Mais un problème pesant subsiste. La solitude. L'hiver, c'est dur pour moi. J'ai besoin d'argent pour nourrir mes animaux et me chauffer, sinon je gèle. Parfois, je suis vraiment aux abois. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis obligé d'allumer le feu pour ne pas avoir froid. Les gens disent qu'il fait beau dehors, mais je fais quand même du feu tellement j'ai froid. Je serais prêt à échanger tous les hivers contre un bel été. 3 fois par semaine, Vasil se rend au centre de jour de la maison de retraite pour prendre une douche, laver son linge, manger, se réchauffer et avoir de la compagnie. Tout est gratuit. La maison de retraite est elle aussi financée par des dons étrangers. Rien de tel que l'exercice pour garder la forme. Pendant que Maria lézarde au soleil, Vasil s'échauffe pour le grand moment de la semaine. Le cours de danse avec sa partenaire Elisabetta. Il s'entraîne pour un spectacle. Quand je rentre chez moi après le cours de danse, je me sens mieux et je suis de bonne humeur. Vasil n'a sans doute jamais été aussi heureux que depuis qu'il vient ici. Je ne dansais pas quand j'étais jeune. C'était la guerre, les gens avaient faim. J'ai passé 7 ans dans un camp. Au fond, je n'ai pas eu d'enfance, ni de jeunesse. Malgré les mauvais souvenirs, la plupart des seniors aiment leur pays et la terre fertile qu'ils ont labourée toute leur vie. Monter toute sa vie sur cette colline, c'est plus facile de grimper 5 étages. Vous devez travailler un peu moins, ou plus lentement. Essayez donc. Fixez-vous une limite. C'est bien que vous bougiez et que vous preniez l'air. Mais il ne faut pas travailler tout le temps dans le jardin, il est trop grand pour vous. Vous n'y arrivez plus. Olga, 80 ans, a travaillé dans un kolkhoz. Elle n'aime pas rester sans rien faire. Vous ne devriez pas aller chercher de l'eau toute seule. Vous pourriez tomber et vous fracturer un os. Il ne manquerait plus que ça. Vous devez être très prudente. Je m'assieds à côté de vous pour qu'on parle encore un peu. Où est-ce que vous avez mal? Vous avez sûrement beaucoup de douleur. Dites-lui que vous êtes une grande fille et que vous n'avez pas mal. Le curé dit que quand on ira au paradis, on ne souffrira plus. Oui, le bon Dieu nous montre le droit chemin. Seulement, sur Terre, le chemin est souvent semé d'embûches. Selon l'Office national des statistiques, 86% des personnes âgées du pays n'ont ni douche ni salle de bain. Et 77% des maisons ne sont pas équipées de toilettes. Olga ne se lave les cheveux que lorsqu'elle a quelqu'un pour l'aider.
En voyant combien les personnes âgées ont la vie dure ici, je ne pouvais pas rester les bras croisés. Les années passent et je commence à m'inquiéter qu'on vive de plus en plus longtemps. Je ne voudrais pas me retrouver dans la même situation que nos patients aujourd'hui. La famille n'est plus là. Les seniors n'ont pas confiance dans l'État. Il ne leur reste que l'église. On a bientôt un jour férié. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que je peux faire? Enfin, le samedi, on va bénir le raisin. Je viens avec vous. Vous voulez venir? Oui, pourquoi pas? Vous allez acheter du raisin? J'ai du raisin noir dans mon jardin. Je pourrais en prendre pour le faire bénir. Olga ne peut pas aller à l'église. Elle n'a personne pour la conduire. À Varatic, un village de 2000 habitants, l'église est le lieu où les gens se retrouvent. C'est aussi souvent un refuge pour les personnes âgées et les jeunes comme Madalina. En ce jour de la transfiguration du Seigneur, on bénit le raisin. À la mairie, ils disent que 85% de la population active est partie à l'étranger. Du coup, les personnes âgées restent au village avec les enfants en bas âge. Ou alors elles se retrouvent seules. Ce qui leur manque, c'est la communication. Ce qui leur manque, c'est le contact avec leurs enfants et leurs proches. L'Église est là pour rassembler tout le monde. C'est une famille de substitution où chacun épaule l'autre, où l'on s'encourage mutuellement. Madalina et Daniel vivent ici et aimeraient rester. Mais ce n'est pas gagné. Rentre avec nous. Ils font partie d'un groupe de bénévoles. Avec le soutien de l'Église, ils s'occupent des personnes âgées seules. Parle-moi. Quoi? Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que je peux te dire? J'attends la mort. Ne dis pas ça. Je n'ai pas peur de la mort. Je veux mourir en paix. Mais tu n'es pas obligé de mourir. Tante Vera est une personne importante dans ma vie. C'est comme une grand-mère pour moi. La mienne est morte quand j'étais petite. Et en allant chez Vera, je me suis tout de suite aperçue que j'étais très proche d'elle. La famille compte beaucoup pour Madalina. Quand sa mère part quelques semaines à l'étranger pour travailler comme infirmière, c'est elle qui s'occupe de son petit frère. Nous sommes une famille très unie. Quand je suis partie 1 ou 2 mois à l'étranger, je me suis aperçue que nous étions très attachés les uns aux autres et que c'était très dur d'être séparés. Ça me briserait le cœur si mon enfant partait à des milliers de kilomètres d'ici. Il vaut mieux que nous restions le plus proches possible. Madalina a obtenu une place au département de sciences économiques de l'université de la ville voisine. Son ambition est de travailler plus tard en Moldavie. Mais avec ce qu'elle gagnera, elle ne pourra sans doute pas nourrir une famille. Il n'est donc pas sûr qu'elle puisse rester au pays. Pour Andrei, la situation est bien différente.
Il sait que ses enfants partiront. C'est la réalité. On voit bien ce que nos enfants ont en tête. Ils veulent étudier en Europe et rester là-bas après. Ils sont très intelligents et ils nous disent qu'ils nous feront venir dès qu'ils auront pris leur marque. Alors, on se demande si ce serait une bonne idée d'aller les retrouver pour passer nos vieux jours avec eux. Enfin, oui, nous irons là où ils se seront installés pour être à leur côté et ne pas rester seuls ici. Maria, professeure d'anglais à la retraite, est restée au pays. Parlons un peu. Elle sait que l'éducation est la clé du succès pour les jeunes. Alors, elle leur parle en anglais. Tu veux bien aller acheter du pain? Tu as le temps? Oui. Oui. Voulez-vous que j'y aille maintenant? J'ai fait une liste des courses. Je vais tâcher de rentrer au plus vite. Oui, s'il te plaît, fais-le pour moi. Maria donne des cours particuliers pour gagner un peu d'argent. Mais pour ces deux jeunes, c'est gratuit. €1. C'est mon tarif pour une heure de cours. Ça me permet d'acheter des médicaments. J'ai besoin de tout, de nitroglycérine, de Validol, de médicaments pour le cœur et le pancréas. J'ai beaucoup de problèmes de santé. Je n'ai que ces 5 merveilleux élèves, des bénévoles qui viennent m'aider. Je ne trouve pas les mots pour dire combien c'est important pour une personne âgée d'avoir des contacts avec des jeunes. Ils dégagent une telle énergie positive. Je ne peux pas le décrire avec des mots. J'ai tellement de peine pour mon pays. C'est un coin de terre magnifique. Nous respectons nos traditions et nos coutumes. Mais voyez-vous, je ne sais pas pourquoi nous sommes aussi pauvres. Si nous étions membres de l'Union européenne, il me semble que les choses iraient mieux. Selon une étude des Nations Unies, 160 personnes quittent chaque jour la Moldavie. Une situation qui n'est pas tenable. Nous sommes pleins d'espoir. Nous sommes optimistes. Nous espérons que la vie sera plus facile pour la prochaine génération. C'est obligé. Il ne peut pas en être autrement. Je crois que Dieu pense à nous. Il y aura du changement. Il doit y avoir du changement. Je suis heureuse d'aider d'autres personnes et d'être aidée. C'est pour ça que Dieu nous a créés, pour nous entraider et nous aimer. C'est notre mission sur Terre.